Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quintet de ce samedi 23 novembre, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur, que votre week-end se passe à merveille. Nous on se retrouve pour un nouveau quintet, une nouvelle analyse, et pour toutes les personnes qui découvrent cette chaîne, je vous invite vivement à vous abonner. La raison est simple, parce que je vous fais une vidéo pour tous les quintets au trot, en vous donnant mes 6 chevaux préférés, et je vous explique de la manière la plus claire possible mes choix. Je ne balance pas des numéros comme ça pour balancer des numéros, je vous explique mes choix. Parfois j'ai tort, parfois j'ai raison, mais depuis quelques temps, on est vraiment pas mal, j'ai l'impression. On va du côté de Vincennes pour changer les amis. Réunion 1, course 4 à 15h15, 16 partants, des 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 400 000 euros, 16 partants qu'on connaît très bien, qui ont l'habitude de courir ensemble. La subtilité dans ce quintet, ce qui va être compliqué, c'est que c'est un lot super homogène où le parcours fera bien évidemment la différence. Si les chevaux ont couru une cinquantaine de fois ensemble, on a eu 50 arrivées différentes et on aura très certainement une 51e arrivée différente parce qu'il n'y a aucun cheval qui est non plus au-dessus du lot, qui peut faire le fort, qui peut faire le tour des autres comme ça en se frisant la moustache. Non. Alors, je vais tenter des choses. Je vais aller vers des outsiders très hauts sur mon ticket. Parce que je me dis, vu que c'est homogène, voilà, ils sont 10 à pouvoir gagner, bah autant mettre des cotes assez hauts. J'ai l'impression que c'est loin d'être impossible qu'on ait du 10, 15, 20 contre 1 sur le podium. Alors moi, je vais tenter des choses. Et j'ai placé en tête une surprise, bah oui, boudé par la presse, peut-être à tort, même pas donné parfois du tout en 10 chevaux. C'est ce 5 Ghostbuster. Alors je tente Ghostbuster, ce 5 en tête, pour plusieurs raisons. Il n'y a pas non plus énormément de conviction et d'assurance dans ce que je vais dire, mais écoutez-moi et vous me direz ce que vous en pensez. Ghostbuster, ça sera Johan Le Bourgeois au sulky. Peut-être le choix de Johan Le Bourgeois au sulky, qui a l'habitude de driver des chevaux tels que Hamilton du Ham, le numéro 1, qui a déjà drivé d'autres chevaux, qui a déjà drivé Gibus, le numéro 11. Bon, on peut penser qu'il a fait le choix de driver ce numéro 5 pour l'entraînement de Séverine Raymond, qui est une valeur sûre à ce niveau. Séverine Raymond, ses chevaux sont souvent performants et Ghostbuster l'est également. Alors c'est vrai qu'il y a un passage à vide là depuis quelques temps, depuis l'hiver dernier même j'ai envie de dire, il ne se passe plus grand chose. En revanche, son retour à Vincennes avec le numéro 16 à l'autostart récemment, face à la concurrence du jour, j'ai trouvé cette 5e place absolument très bonne où Ghostbuster avait fini très fort à l'extérieur avec un mauvais numéro autostart. On était venu dans le wagon de 3 et j'ai l'impression que Johan Le Bourgeois il a pas non plus hyper sollicité ce cheval. Donc je me dis qu'il y a quand même l'atout fraîcheur qui peut jouer, le fait qu'on n'ait pas eu un combat très dur récemment tout en faisant une bonne ligne droite. Ce qui me pousse à mettre ce numéro 5 Ghostbuster assez haut sur mon ticket. C'est vraiment un coup de poker, vous l'aurez compris, parce qu'il est boudé par la presse, mais je sonne l'alarme pour vous prévenir que si Ghostbuster fait l'arrivée de ce quintet, c'est loin d'être une surprise. L'année dernière, le 2 décembre, les amis, dans un quintet, il s'était imposé pour son premier quintet de l'hiver. S'il répète ce qu'il a fait l'année dernière, il peut créer une surprise. En deuxième position, je me tourne vers une jument qui vient de décevoir, j'ai envie de dire, où elle s'était montrée fautive. C'est le 2, Harmonista, avec Franck Nivard au sulky pour son entraînement. Alors Franck Nivard nous dit, ne tenez pas rigueur de sa récente disqualification, ce n'est pas dans ses habitudes. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec lui, elle n'est jamais fautive d'habitude. Le problème, c'est que l'avant-dernière fois, elle avait déjà fait la faute. On s'en souvient, dans un quintet, elle avait fait la faute dans le dernier tournant et s'était magnifiquement relancée pour prendre une excellente 3e place derrière Hibiscus Man et Indigo de Fontaine. Donc là, on s'était quand même montré fautive, devancé par 2 6 ans qui ne seront pas là aujourd'hui. En dernier lieu, le lot était encore une fois relevé, Hibiscus Man, Inato Piergis, au fou du chêne, Gold Star, qui a depuis répété. Et on était un petit peu trop loin, on a voulu aller trop vite dans la ligne droite, on s'est montré fautif. Aujourd'hui, ça va mieux se passer, Franck Nivard va trouver les bons dos, et Harmonista a déjà montré énormément de qualité. Souvenez-vous d'ailleurs de sa 5e place sur le parcours du jour, c'était le 21 août, il me semble, mais juin, juillet, août, tout à fait, le 21 août, 5e place,
où Happy Danica s'imposait, Harmonista avait la roue crevée tout le parcours. Je dis ça, je dis rien. Ce qui me laisse penser que ce numéro 5 et ce numéro 2, qui sont assez boudés par la presse, et ben selon moi c'est une erreur. Et c'est là que rentre en jeu le pari du jour, les amis. Pour moi, dans ce quintet, on peut tenter des choses avec des belles cotes. Et bien moi, je vais aller en priorité vers ce numéro 5 Ghostbuster et ce 2 Harmonista à jouer en simple placé. Et je vous rappelle que sur The Turf, mon partenaire, on gagne même quand on est quatrième. Alors si vous n'avez pas de compte The Turf, les amis, que vous voulez jouer avec 110 € offerts, eh bien le lien est sous la vidéo. Vous pouvez ouvrir un compte en 2 minutes et avec mon code promo Turfiste, vous avez 110 € offerts. Tout est indiqué. Allez cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. C'est très simple. Je vous rappelle quand même que c'est la meilleure plateforme, les rapports sont excellents, vous avez votre bonus de 110 €. Je vous fais des jeux concours, les amis, pour vous faire gagner 10, 20, 30 € chaque semaine sur cette chaîne. Donc voilà, c'est encore un atout pour ouvrir un compte The Turf. Et comme vous l'avez entendu, on gagne même quand on est quatrième. Je répète, on gagne même quand on est quatrième. Quatrième, avant, c'était la place du con. Maintenant, on est bon. Enchaînons en troisième position, potentiellement le favori. C'est normal, il est régulier. Il est magnifiquement engagé à la limite du plafond des gains. Il fait partie des plus jeunes, c'est ce 16. Eddie Gema qui voilà, tourne vraiment autour du pot ces derniers temps. Il lui manque le petit truc, parfois la chance, parfois le parcours pour s'imposer ces derniers temps, notamment à Vincennes. On reste sur 4 podiums, mais on n'a pas su gagner. Deuxième, troisième, deuxième, deuxième. Le fait d'avoir terminé deuxième la dernière fois lui permet de bénéficier encore une fois d'un magnifique engagement. Le petit truc un peu embêtant, c'est que même si sa musique paraît incroyable et que le cheval paraît super fiable, parfois il est un petit peu embêtant au départ. Ce qui peut être gênant, voilà, si un favori à 3 contre 1 part au galop, c'est toujours embêtant pour les parieurs. On va faire confiance à Benjamin Rochard tout de même, qui le connaît par cœur. Et j'ai vraiment bien aimé son comportement en dernier lieu, sur un parcours de vitesse où il n'a pas tellement l'habitude de venir, parce que c'était départ lancé la dernière fois. Lui, c'est vraiment le cheval de longue distance. Et bien aujourd'hui, il retrouve un parcours qu'il affectionne, une distance longue qu'il affectionne avec un pilote qui le connaît. Peut-être qu'il ira devant d'ailleurs, ce 16 Eddie Gema. Et dans ce lot homogène, si on va devant et qu'on contrôle la course, ça peut permettre à Benjamin Rochard de jouer. En quatrième position, le numéro 6, Alicia Bella. Je n'ai pas suivi Alicia Bella depuis un bon moment. Je n'ai pas regardé toutes ses courses, ses dernières courses, dans le sud notamment. Par contre, ce qu'on peut voir au papier, c'est qu'elle est vraiment en forme, qu'elle fait partie d'un entourage, Jean-Paul Marmion, qui ne présente que des chevaux à bon escient et des juments à bon escient. C'est rare que Jean-Paul Marmion ne fasse pas l'arrivée, pour tout vous dire. Il est souvent dans les 5 premiers, cet entraîneur redoutable et redouté. Bon, Alicia Bella se présente meilleures conditions, en très grande forme comme je viens de le dire. Elle revient à Vincennes, où déférée des 4, elle ne déçoit jamais, vraiment jamais. Je crois que c'est presque du 100% de réussite dans les 5 premiers, même dans les 4 premiers, sauf une contre-performance en une dizaine de sorties. C'est très honorable. Je pense franchement qu'elle vient avec des ambitions, même si le lot semble être plus relevé que les lots qu'elle a affrontés ces derniers temps dans le sud. C'est pour ça que je me dis, si on est quatrième, on serait déjà content. Bon, on en est là, et après c'est vraiment compliqué, il a fallu faire des choix. Je pense que j'aurais pu faire une sélection en 12 chevaux, mais bon, j'ai fait des choix, j'en donne que 6, c'est ça aussi le jeu. Après, libre à vous d'enlever ceux que vous n'aimez pas, de rajouter vos préférés si vous en avez, si vous avez des convictions. Moi, je tente ce numéro 1, Hamilton Duham, pour sa régularité. Voilà, il n'est vraiment jamais fautif. À Vincennes, il est dans son jardin. Certes, au gain, c'est pas l'idéal. Ouais, ça me fait pas vraiment peur pour lui. Il est dans une forme, il court seulement à bon escient ces derniers temps. Et Mathieu Mottier vient de se le mettre en main, vient de le découvrir dans un lot où voilà, il y avait des 6 ans et on a très très bien tenu sa partie. Ce qui me laisse penser qu'il a tout à fait le droit de participer à l'emballage final pour figurer dans le quintet, les amis. Et je compléterai ma sélection. Alors, ça a été très compliqué, notamment pour cette 6e place. Je vais vers le 4 Girl de Bassière. Elle n'a 0 marge, ça c'est sûr. On est bien d'accord là-dessus. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui a de la marge là-dedans. Pour autant, elle n'en a aucune. Il faudra vraiment se faire ramener ou faire le parcours à la corde. Après, je me dis qu'elle sait partir vite et que si il y a Eddie Gema, notamment ce numéro 16, qui vient prendre la tête, si Girl de Bassière est partie vite et qu'on fait le rail, qu'on fait la corde,
on fera moins de routes que les autres, on sera moins dans la bataille par rapport aux autres, et si on a l'ouverture, on peut choper une 4e, 5e place à très très belle cote. C'est mon analyse, les amis. Je récapitule ma sélection avec le coup de poker, le 5 Ghostbuster en tête, Johan Le Bourgeois. J'ai bien aimé sa 5e place récemment, on court à bon escient, on a repris de la fraîcheur. L'année dernière, à pareille époque, il avait fait sensation dans un quintet. En 2e position, le 2 Harmonista, ne pas tenir rigueur de sa récente disqualification. Elle est en forme, c'est Franck Nivard qui le dit. On en attend une réhabilitation. Le 16 Edic Gemma viendra en 3e position, ça sera le favori, il est régulier, il tourne vraiment autour du pot. Attention au départ, à ne pas faire la faute, tout simplement. Sinon, on jettera nos tickets assez rapidement dans cette course. En 4e position, le 6 Alicia Bella pour sa magnifique régularité, et notamment du côté de Vincennes lorsqu'elle est déférée des 4. En 5e position, là, Hamilton Duham qui s'est très bien défendu dans un bon lot récemment. Mathieu Mottier l'a pris en main, et pour compléter la sélection, ma petite chouchoute là de ce quintet pour accrocher une place à très très belle cote, c'est ce 4 Girl de Bassière. Elle va faire le rail, et si ça s'ouvre, eh bien, elle va donner son maximum pour accrocher une place dans ce quintet. Les amis, pour tous ceux qui veulent nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, recevoir demain matin dans votre boîte mail tous mes chevaux repérés pour ce samedi 23, j'en ai 3-4 où je suis vraiment confiant, il y aura de belles cotes. Le lien est sous la description pour ceux qui veulent ouvrir un compte The Turf, bénéficier de 110 € offerts. Allez-y, le lien est sous la vidéo. Et pour tous ceux qui veulent mettre encore des ondes positives à gogo, on y va, on en profite, c'est gratuit. Sur ce les amis, eh bien je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu, et on se dit à plus tard. Ciao.